7h40, merci d'être avec nous sur Radio J. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Vous savez que cette semaine, la semaine dernière, là, j'ai fêté mes 5 ans de mariage, Ilana, vous vous rendez compte ? Bravo. Merci beaucoup. J'ai encore failli les louper, par contre, moi c'est simple, j'ai aucune mémoire des dates. Catastrophe, vraiment. Et chaque année en plus, mon mari me dit, mais enfin c'est quand même pourtant facile, tu peux pas oublier la date de notre anniversaire de mariage, puisque c'est la même date que le jour de l'anniversaire de ma mère. Il est naïf, non, Habibi? Non, parce que moi je veux bien que, comme le dit le proverbe, la naïveté soit la grâce des grands hommes. Mais là, à ce compte-là, il est carrément basketteur professionnel, quoi. Je veux dire, non, le pire, tu sais, c'est que lui, Harry, je crois vraiment qu'il adore ce petit hasard du calendrier. Mais je vous jure, non, mais chaque année, il me dit, oh, si c'est pas fou, n'empêche que ce soit tombé le même jour. Quoi, chérie? Que tu aies choisi d'épouser ta femme le même jour que l'anniversaire de ta mère? Que le jour qui symbolise l'amour pour la femme de ta vie soit aussi le jour de la naissance de celle qui t'a enfanté? Que chaque année jusqu'à la fin de ma vie, je te verrai commander le même bouquet de fleurs en double, avec la même petite vanne que tu te sens obligé de me faire quand tu me tends le bouquet? Pas de différence entre les deux femmes de ma vie. Non, c'est pas fou, chérie. Au mieux, c'est oedipien. Au pire, c'est séfarade. Et dans ton cas, c'est les deux. Non, je t'avoue, c'est vrai qu'il y a cette petite compète chaque année entre elle et moi. Tu sais, déjà de savoir qui de l'une ou l'autre doit décrocher son téléphone en premier pour présenter ses vœux à la seconde. Bon, je finis toujours par craquer et c'est normal, Ilana. On appelle ça le respect des aînés. Oui, bien sûr. Bah oui. Et ça, d'ailleurs, moi, j'adore lui rappeler. Allô, belle maman? Et tout de suite, une information importante. La rédaction informe ses auditeurs. Le dialogue qui suit est basé sur des éléments purement fictifs. Toute ressemblance avec ce que vous rêveriez parfois de balancer à votre belle-mère ou belle-fille est absolument fortuite. Si la belle-mère de notre chroniqueuse venait à écouter ce billet, la rédaction souhaite lui rappeler l'importance du second degré. Allô, belle maman? Belle maman? Oui, voilà. Non, mais c'est normal que je vous appelle en premier. Enfin, on respecte les anciens. Puis de toute façon, avec votre cataracte, ça doit pas être évident de composer mon numéro sur le clavier. Non, ça me fait plaisir, belle maman. Puis de toute façon, si mes calculs sont bons, belle maman, il vous en reste plus tant que ça des anniversaires, hein? Non, on plaisante, enfin. Oh là là, mais enfin, que le ciel vous garde jusqu'à 120 ans. Bon, après, si 120, ça vous fait trop, vous nous dites, hein. Non, parce que des fois, la qualité vaut mieux que la quantité, je vous le dis, hein. Alors, on rigole, Ilana, mais en vrai, on sent quand même sur la ligne un peu de tension. Trump et Poutine au téléphone, la guerre froide. Là, par exemple, ce week-end, elle s'est empressée de me raconter. Je viens de recevoir les fleurs que mon fils m'a fait livrer. Elles sont magnifiques. 58 roses blanches. Oh, le salaud, je crois que moi, j'en ai eu que 56 cette année. Elle continue. Avec un très joli mot. Il me remercie tout simplement de tout ce que j'ai fait pour lui. Et c'est normal, vous me direz. Une mère, on n'en a qu'une, n'est-ce pas? Mais bien sûr, belle maman, d'ailleurs, des comme vous, heureusement qu'on n'en a qu'une. Chère Judith, toujours une blague à la bouche. Il doit pas s'ennuyer avec vous, mon fils. Bon, à défaut d'avoir pris une femme avec un vrai métier, il en a pris une qui lui fait l'animation. À ce sujet, vous faites toujours la comique, c'est ça? On dit humoriste, belle maman. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Comique, clown, humoriste, bon voilà. Si vous voulez bien, ma fille, on jouera sur les mots quand ça vous ramènera un vrai salaire, d'accord? Vous savez, belle maman, l'argent, ça fait pas tout. Oh, quand même, celui de mon fils, il a l'air d'en faire déjà assez quand même, non, vu le shopping que vous faites. Mais bon, vous avez raison, ma fille, l'argent, ça fait pas tout, ça fait pas les bébés, par exemple. Hein, d'ailleurs, à ce sujet, quand est-ce que vous nous faites un petit bébé? Non, parce qu'il faudrait pas attendre non plus que le moule soit trop abîmé. Ah, mais vous avez bien raison, belle maman, parce que sinon, ça peut cramer à la cuisson. Tiens, un petit peu comme tous vos gâteaux, d'ailleurs. Oh, mieux vaut des gâteaux trop cuits faits maison que des plats surgelés de chez Picard. La vérité, Judith, ça sert à rien de refaire faire votre cuisine. Un micro-ondes, ça vous suffit à vous? Vous voyez, moi aussi, je fais les blagues, ma fille. Ah ça oui, vous êtes même la reine des blagues. Votre meilleur, d'ailleurs, c'est quand vous avez proposé à votre fils de venir vous installer chez nous, belle maman. J'ai failli vous proposer de faire ma première partie ce jour-là. Leicester, non, que Dieu préserve. On a déjà assez d'une saltimbanque dans la famille. Bon, écoutez, belle maman, je dois y aller, je suis vraiment désolée, mais on se revoit très vite, n'est-ce pas? Vous comptez sûrement passer nous voir à l'improviste, très bientôt, comme à votre habitude. Pourquoi? Parce qu'il me faut une invitation maintenant pour venir chez mon fils? Non, jamais de la vie. Bon, en tout cas, vous avez fait 100 jusqu'à présent, hein? Vous n'êtes pas du genre à vous encombrer de protocole. Allez, à bientôt.
Et on s'est quittés comme ça, chers amis. Bon, en même temps, les relations belle-mère-belle-fille, c'est pas évident. C'est jamais simple. Alors que pourtant, on pourrait peut-être les améliorer, non? Peut-être juste en se rappelant qu'on est la belle-fille un jour, mais qu'on deviendra la belle-mère à notre tour. Au final, simplement des femmes qui font du mieux qu'elles peuvent dans chacun de leurs rôles, pas vrai? Je dédie donc ce billet à toutes les femmes du monde dont les histoires m'inspirent chaque jour et j'en profite pour embrasser ma belle-maman qui se reconnaîtra et qui sait discerner la part de dérision dans mes sketchs. Enfin, j'espère. Hein? Non, parce que sinon, il me reste plus qu'à trouver un bon avocat de divorce. Bonne journée à tous!